Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La maison de Rebecca Rabbit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et George jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudrait encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et George peuvent venir à la maison demain? D'accord. Pourquoi Richard pleure tout à coup? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi? Pas d'escalier? C'est vrai. Tu verras demain. Salut! Bye bye! C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et George vont chez Rebecca Rabbit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et George sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivés? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde! Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre? Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Entrez! On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. George aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors. Je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh! Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial! Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. Le sentier de randonnée. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne. Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles.
Des dinosaures. Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures. C'est là que commence le sentier de randonnée. Nous sommes arrivés. Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique. Oh, oh, oh. Ça, il n'y a aucun risque. Papa, comment connaître la bonne direction? Facile. La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du sentier de randonnée. Bravo, Papa Pig. Oh non, Papa Pig a oublié le pique-nique. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Ah, les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures. Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique? Voilà les canards. Ils sentent toujours les bonnes odeurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck. Nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée. Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà. Hurrah! Merci beaucoup, Madame Duck. J'adore les randonnées. Oui, et j'adore les pique-niques. Et les canards adorent les pique-niques. Les oiseaux aussi adorent les pique-niques. Les fourmis aussi adorent les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant? Moi. C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. Hurrah! C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa.
Le courrier! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa, how are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Peppa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello, it's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit « Comment vas-tu » en anglais. Dinosaure. Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier! Hurrah! Dis papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh. Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Je suis venue voir Peppa. C'est Delphine. Hello. Hello, Peppa. Voici ma mamie, my daddy et mon petit frère Henry. Hello. Voici ma maman, mon papa et mon petit frère Georges. Bonjour. Dinosaure. Vous parlez le anglais, Monsieur Pig? Je suis expert en anglais. Ah, I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team? Oui. Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down in muddy puddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Tu viens, papa? I love jumping up and down in muddy puddles. Ah, c'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue. I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Le grenier de Mamie et Papy Pig. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Mamie et Papy Pig. Bonjour, Papy Pig. Papy Pig. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Où est Mamie Pig? Bonjour, mes petits trésors. C'est bien la voix de Mamie Pig. Mais où est-elle? Mamie Pig. Je suis là. Mamie Pig. Mamie Pig. Pourquoi Mamie est-elle dans le toit? Parce qu'on range le grenier. C'est quoi le grenier? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries. Comme toi, Papy Pig. Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi. On peut vous aider? Oui, d'accord. Le grenier de Mamie et Papy Pig est tout en haut de leur maison. Voilà la porte du grenier. Comment on fait pour y monter?
J'ai une formule magique. Bonjour, mes petits trésors. C'est mamie. Vous montez? Oh. Ici, c'est notre grenier. Wow. Il y a plein de choses. Oui, plein de vieux bric-à-brac. Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter. Bon, alors commençons par jeter cette boîte. Oh, pas cette boîte! On a vraiment besoin de ça? Ça, c'est mon bateau en bouteille. Et ça? C'est mon autre bateau en bouteille. Et celle-ci? C'est ma collection de bateaux en bouteille. J'ai besoin de les garder tous. Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose. Et si on jetait cette boîte-là? Non, pas mes chapeaux. Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit. J'ai une idée. On laisse Peppa et Georges décider? Ah, d'accord. Si on jetait cette vieille valise. Oh non, surtout pas celle-là. Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise. C'est un vieux tourne-disque. Oh. Et ça, c'est notre disque favori. On peut le mettre? Oui. Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Oh, je me sens rajeunir. Allez, Peppa et Georges, on danse. Maman Pig revient chercher Peppa et Georges. Coucou! Où êtes-vous? Maman Pig ne trouve personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bonjour. On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papy Pig. Je vois. Mamie et Papy le mettaient tout le temps. Oh! Et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Petit Piou Piou Waf Waf. Oh non, pas Petit Piou Piou Waf Waf. Tu l'écoutais sans arrêt. J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, 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 waf. La chèvre fait meuh et la vache fait bé. Me bé, Meuh, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, 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 waf. La chèvre fait meuh et la vache fait bé. Meuh, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. Ah, c'était rigolo. Mais on était censé trier toutes les affaires qu'on voulait jeter. Peppa, qu'est-ce qu'on devrait jeter? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Je crois que vous devriez garder tout ce qui est là. La dispute. Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille. Bataille! J'ai gagné! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Bataille! J'ai encore gagné! Tu as triché. Même pas vrai! Tu as regardé la carte. Non, c'est même pas vrai! Je ne veux plus jamais jouer avec toi. Je ne veux plus jouer avec toi non plus! Oh mince, Peppa et Suzy se sont disputés. Maman Sheep est là, elle vient chercher Suzy. Peppa, dis au revoir à Suzy. Je ne lui adresse pas la parole. Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole. Oh, elles vont se réconcilier. Ce sont les meilleures amies du monde. Ce n'est pas une blague. Non, on n'est plus les meilleures amies. Papa Pig a préparé le dîner. Peppa, Georges, venez à table, il y a des spaghettis. Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa? Peppa et Suzy se sont un peu disputées. Oh. Mais maintenant, Suzy me manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner.
Mais... Bonjour, Maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh. De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. George est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Emily éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Emily, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Youpi! Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf? Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. L'armoire à jouets. C'est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Oh, ça alors? Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit? C'est là qu'ils habitent. Allez, vite. Mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets. Mais le panier à jouets est déjà plein. Oh, mais c'est vrai ça. Il nous faudrait une armoire à jouets. Oui. Je pourrais en fabriquer une demain. La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cette étagère. Je suis très fier de cette étagère. Mais papa, elle est toute bancale. On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaure. Oh, 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 oh. Bon, d'accord. On va acheter une nouvelle armoire à jouets. On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet. Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets. Ah ah! Alors, laquelle allons-nous choisir? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît? Elle me semble parfaite. Maman Pig achète l'armoire à jouets. Félicitations! Votre armoire à jouets est commandée. Oh, chouette! C'est le matin et Monsieur Zebra, le facteur, a une livraison très spéciale. Le courrier! Livraison spéciale pour Mademoiselle Peppa Pig et Maître George. Qu'est-ce que ça peut être? Une armoire à jouets. Ah, elle a l'air toute plate. Oui, c'est à monter soi-même. Ah! Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui! C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi.
C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Peppa. Et j'ai besoin de 4 pieds. 1, 2, 3, 4. 4 pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci, Papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh, Georges a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trop. Mais il y a aussi tous ces morceaux. Oh mince, l'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux. Il va falloir la démonter et tout recommencer. Oh non. Si seulement on avait le mode d'emploi. Qui ça peut bien être? Bonjour, je viens de trouver ça dans ma camionnette. C'est le mode d'emploi qui nous manquait. Ça va nous faciliter les choses. Le mode d'emploi a l'air très compliqué. C'est mal fait. Ça ne veut rien dire. Laissez-moi faire, Papa Pig. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction. C'est vrai? Et comment peut-on vous aider? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrais bien une tasse de thé. Avec 6 sucres, s'il vous plaît. Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zebra. Le thé est prêt, Monsieur Zebra. Waouh! Monsieur Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets. Bonté divine, c'est du rapide. Oui, et j'ai même rangé tous vos jouets dedans. Oh! Merci, Monsieur Zebra. Et ces deux-là, alors, il n'y a plus de place pour eux? Ah, pauvre Teddy, pauvre Monsieur Dinosaure. Où est-ce qu'ils vont habiter? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets? C'est si facile à monter. Non! Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Teddy et Monsieur Dinosaure peuvent habiter sur votre lit. Mais maman, c'est là qu'ils habitaient avant. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que c'est une si bonne idée. Vive le camping! Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle, je me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant, avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant? Un petit peu mieux. Madame Gazelle? Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant, au cas où? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant? Et moi? Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Oh! Ce n'est pas grave. On arrive au terrain de camping. Joyeux camping, tout le monde! Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais j'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé. Oh oui. C'est bon. Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants,
on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention les enfants, plus de ricanement s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Capitaine Papa Pig. Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papy Pig pour la journée. N'oublie pas, Papa Pig, pousse le levier en avant pour aller en avant. Aïe aïe, Papy Pig. En avant. Et tire pour aller en arrière. En arrière, c'est simple. Et pitié, prends soin de mon bateau, je viens juste de le repeindre. Oh, Papy Pig, quel vieux tatillon tu fais. Mon équipage est prêt? Oui, capitaine Papa Pig. Alors, en route! Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont. Oups! Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, sonne la cloche. Aïe aïe, capitaine Papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et George descendent à l'intérieur du bateau. Wow. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé. Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ce n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards. Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et George adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés? Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Oh mince, le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, Papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Feu! Ouah!
Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Hurrah! Vite, papa! Saute sur le bateau! Oh non! Papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, Papa Pig! Coupe le moteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur! Papa a dit coupe le moteur! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe aïe, capitaine Papa Pig! Ça fait des heures qu'ils sont partis. J'espère que mon bateau est entier. Regarde, les voilà qui reviennent. Coucou! Je vais garer le bateau. On gare une voiture, mais on amarre un bateau. Je vais te montrer. Papy Pig va amarrer le bateau. Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement. Attention au pont! Quoi? Derrière toi, le Oh! Oh, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Papy a cassé son bateau! Ce n'est pas grave, papy. Tu vas encore plus t'amuser à le réparer. Tu as raison, j'adore réparer les objets. Je peux t'aider à réparer le bateau, papy? Mais avec plaisir, Peppa. L'hôpital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe! Ça fait mal! Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou! Oui! Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow. Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro.
Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. Le printemps. C'est le printemps et Papy Pig a organisé une chasse aux œufs en chocolat. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Non, papy. Freddy Fox n'est pas encore arrivé. Bonjour, les amis. Bonjour, Freddy. Ah, bonjour, Monsieur Fox. Voulez-vous rester avec nous? Oh, j'aurais bien voulu. J'adorais chercher des œufs en chocolat quand j'étais petit. À tout à l'heure, Freddy. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux œufs? Oui, Papy Pig. Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'œufs en chocolat. À vous de les retrouver. Trop facile. Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes. Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours. On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat! On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos cocolas! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour, les enfants. Mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat! Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Papy avait-il bien caché les œufs, au moins? Non, nous les grands, on les a retrouvés facilement. Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de Papy Pig. Oh là là, on dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits. Ne soyez pas triste, il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin. Oh oui! Allons voir les petits bébés. C'est un spectacle tellement passionnant. Oh, mais Papy Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie. Mais ce n'est pas si passionnant que cela. Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa. Ah bon? Mais alors de quoi est-ce que tu parles? Suivez-moi, nous allons voir Jemina, Vanessa, Sarah et Neville. Ce sont les poules.
Tout à fait. Et elles ont aussi des œufs. On peut les manger? Non, Freddy, ce sont des œufs qui sont sur le point d'éclore. Oh, nous arrivons au bon moment. Les poussins sont en train d'éclore. Oh, les petits poussins! Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps. Ah, faisons comme si nous étions des petits poussins. Piou, 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 piou. Je suis un petit poussin qui fait piou, piou, piou. J'aime attraper des graines avec mon bec, bec, bec. Je dors sur de la paille pour être bien au sec. J'adore sauter en l'air en chantant piou, piou, piou. Je suis un petit... L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans le ciel! Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Oui! Oh! Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh! Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement.
On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Bébé Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et George reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement? Bientôt, Peppa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour Peppa, bonjour George. Bonjour cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tonton Pig. Bonjour. Bonjour Tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh. Coucou mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non, maman. Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été dinosaure. J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Oui, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, Dinosaure. Caco. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Toutou. Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. En haut, c'est le ciel. Tu peux dire ciel, toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie. La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, Alexandre vient de prononcer son premier mot. Bouh! Ah, bouh! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Bouh!
de Papy Rabbit. Peppa, George et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papy Dog. Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papy Dog? Oui, Danny, mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il habite, Papy Rabbit? Sur un rocher. Sur un rocher? Tout à fait. Dans ce phare, plus précisément. Ah, ohé, matelot! Je vous apporte votre ravitaillement. Oh, merci beaucoup, grand-père chien. Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage. C'est Danny, Peppa et George. De la visite? Oh, je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes. Je me sens un petit peu seul, moi qui n'ai que le ciel et la mer pour me tenir compagnie. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis mardi. Oh. Oh, j'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit. Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Alors voilà, il y a la mer et le ciel et et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage. Oh, depuis le temps que j'en voulais. Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne, il tourne et tourne. Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non, merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Papy Rabbit. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis. Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. 1, 2... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. 5. Attention, les enfants. Ne bougez plus. J'en ai trouvé 2. Et maintenant, cherchons George. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches. Où peut-il être? George s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe. Oh, la nuit commence déjà à tomber. Ne vous en faites pas. La lumière du phare de Papy Rabbit va nous indiquer le chemin du retour. Papy Rabbit s'est mis au lit. Ah, je vais lire mon nouveau livre, Comment être un bon gardien de phare, chapitre 1. Je continuerai demain soir. Mieux vaut éteindre la lumière. Oh, pourquoi il fait noir tout à coup? Savez-vous quelle heure il est? Je viens d'éteindre la lumière. Nous nous en sommes rendus compte. Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papy Rabbit? Oh, pardonnez-moi. Youpi! Le brouillard se lève. Oh là là, on n'arrive plus à voir la lumière. C'est encore nous. Pourriez-vous sortir votre corne de brume? Naturellement. Brouillard! Je crois que j'entends quelque chose au loin. En criant dans sa corne de brume, Papy Rabbit les guide à travers le brouillard. Les parents sont venus chercher leurs enfants. Avez-vous passé une bonne journée? Oui, on est allé sur l'île aux pirates. Et on est monté dans un phare. Grâce au phare de Papy Rabbit, nous avons pu rentrer sans souci. Heureusement qu'il est là. Oui, Papy Rabbit nous a même appris une jolie chanson. Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève